Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui, vous allez être heureux. Et oui, ça y est, on va parler de la rentrée de Tropicatrium, scène nationale. Et qui de mieux pour pouvoir nous renseigner que le chargé de communication? On va voir, vous allez voir, pendant 2 mois, il va y avoir de la musique, du théâtre et de la danse et bien plus encore. Bonjour Frédéric Tally et bienvenue sur le plateau de Écoutez ça. Bonjour Éléonore, et puis bonsoir aussi, puisqu'il y a des rediffusions. C'est vrai que c'est reparti à Tropicatrium, pas seulement pour 2 mois, pour toute une nouvelle saison. Ouais, toute une nouvelle saison, mais là on va parler des prochaines dates pour que les Itata puissent prendre leur place et venir admirer tout ce que vous proposez. Alors déjà, petite question, j'ai lu, et vous allez me confirmer ou m'affirmer, que le Martinique Jazz Festival et le Ciné Martinique n'étaient pas programmés cette année. Comment ça se fait? Oui, alors on doit s'adapter aux conjonctures internationales, aux conjonctures martiniquaises. Il y a une réalité d'inflation des billets d'avion, etc. Donc on a euh, préféré ne pas appeler les événements qu'on va proposer au public, qui seront des temps forts. Alors pour le cinéma, ça va s'appeler l'Esprit Cinéma. Pour le jazz, il y aura un nom. On va garder le lien, mais comme ce seront des expressions, en tout cas pour le jazz, plus compactes, on a préféré, c'est le choix de Manuel Césaire, de ne pas appeler ces événements festivals. Maintenant, puisqu'un festival, c'est pas simplement des concerts, c'est des concerts hors les murs, c'est de la formation à travers de la médiation culturelle, c'est tout ça. Mais sur ces 2 temps, il y aura donc des manifestations avec autant de qualité, moins d'envergure, mais qui gardent l'esprit. Alors l'esprit cinéma et l'esprit justement de Tropicatrium, d'être toujours en contact avec les publics dans une problématique de pluridisciplinarité. Alors justement, cette saison, on va donner un petit peu les thématiques et surtout les rendez-vous phares. Il y a celui du 26 septembre. On commence par la danse, avec signe particulier de la compagnie Christiane Emmanuel. Que pouvez-vous nous en dire? Christiane Emmanuel, c'est une chorégraphe danseuse martiniquaise qui a monté sa compagnie en 89. Donc c'est quelqu'un d'incontournable en Martinique, qui a été formé en France, en Martinique et à Cuba, et qui fait un vrai travail de création et aussi à travers son lieu, la Maison Rouge, de transmission. Et là, cette pièce interroge les représentations féminines dans ces sociétés postcoloniales, marquées du patriarcat, marquées par la voix des hommes. Des questionnements très actuels. Voilà, plus toutes les problématiques aujourd'hui révélées sur les réseaux. Et puis, donc, encore des stéréotypes qui fonctionnent d'ailleurs encore sur ces réseaux. La femme à la cuisine, la femme s'occupe des enfants. Et la pièce, elle est traitée par 4 danseuses de cultures, de danses différentes, de générations différentes et de nationalités différentes. Donc c'est vraiment un travail sur, justement, comment, après tant d'années, pratiquement un siècle de lutte féminine, arriver à casser et que chacun, homme et femme, puisse se regarder yeux dans yeux à hauteur d'hommes et de femmes. Redéfinir un cadre. Ça permet de voir l'évolution et surtout de réinventer la société. Je vous propose qu'on regarde un extrait vidéo de la compagnie. Alors là, c'était un premier rendez-vous. Il y en aura un second le 26 octobre avec une scène ouverte hip-hop. On reste dans la danse. Oui, alors c'est aussi aller vers d'autres publics, puisque là, on est sur le hip-hop qui lui-même s'inscrit dans une démarche sociale. Ça part des États-Unis. Le hip-hop, c'est pas simplement de la danse, c'est de la musique, c'est des comportements, c'est du graphisme. Et là, c'est une scène ouverte, coordonnée par les Iron B-Boys, avec tous ceux qui sont intéressés. Donc, dans le hip-hop, voilà, il y a du smurf, il y a du break, il y a plein de styles. Et pour nous, c'est aussi important, justement, dans cet autrement, d'aller vers d'autres publics. Et puis, peut-être qu'on va découvrir des talents. Alors justement, vous disiez musique. Là, on va aller vers cette thématique-là avec un rendez-vous le 27 septembre. C'est d'ici quelques jours avec celle qu'on surnomme l'inoubliable Edith Lefel. Oui, surnommée aussi la Fée, c'est une dame
qui, en 20 ans de carrière, a ébloui le public martiniquais, antilo-guyanais, d'ailleurs, était moitié martiniquaise, moitié guyanaise, avec ses compositions, des textes sur les femmes, des textes contre les violences féminines. C'est quelqu'un qui avait vraiment un charisme, qui a eu le temps de faire l'Olympia, qui s'en est allé brutalement autour de la quarantaine, mais qui a laissé vraiment beaucoup d'œuvres musicales de grande qualité. Et puis il y a des duos aussi qui ont passé le temps, notamment avec Ralph Tamar et SOS Mémé, ou bien Ishmama avec Jean-Luc Alger. Et Edith Lefel, vraiment, ça fait longtemps qu'il y avait des propositions pour faire un concert, hommage, quelque chose, mais finalement, ça n'a pas abouti à ma connaissance, à notre connaissance. Et ce projet, Edith Lefel Inoubliable, c'est une réalisation de Gilles Voyer et Tony Chasseur, qui sont des gens en général qui produisent des choses de qualité. Il y aura environ 15 musiciens sur scène, avec des cordes, des cuivres, et puis 5 générations de chanteuses. Lauriane Zachary, Claudine Pénon, Rémonia Moko, Demoiselle 10 et Cindy Martelly, et peut-être des surprises. Et je crois que c'est important pour ceux qui ont connu Edith Lefel, sa musique, de venir réécouter ces morceaux, et puis pour les plus jeunes générations de venir découvrir, parce qu'elle a vraiment de belles compositions avec vraiment des textes forts. Ouais, alors, trait d'union entre les générations, qu'est-ce qui fait que ce son est intemporel, selon vous ? Déjà par les thématiques, quand elle fait sur les violences faites aux femmes, sur l'écologie, sur les violences faites aux enfants, sur le respect des aînés, avec en plus ce sont des musiques de chez nous, ça va de la mazurka en passant par le compas, et bien enregistrées, bien harmonisées, et c'est vrai que c'est indémodable, c'est inoubliable. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on écoute quelques minutes de sa musique. Ça, forcément, ça va rappeler des souvenirs pour certains, et pour la jeune génération, eh bien, écoutez Edith Lefel, ça fait partie de notre patrimoine. Alors, c'était le spectacle à la fin du mois de septembre, mais on continue toujours dans la musique avec Nico Gernet qui présentera le 5 octobre l'étage Bélé, salle Aimé Césaire à 19h30. Oui, Nico Gernet, pilier culturel de la Martinique, pilier, membre fondateur de Tambour Bon Canal, ça fait une 50aine d'années qu'il est présent sur la culture musicale, le belay, la musique de carnaval et aussi la transmission. Et là, il va proposer un concert en 3 temps. L'étage belay, et donc là, sur 3 étages. On va commencer par un big band de tambour, le Bidim Band Belay qu'il a monté. Après, ce sera le groupe Ixora, où là, c'est toujours la matrice belay, avec des cuivres, avec des basses, des instruments électriques. Et ça va terminer en belle harmonique, c'est-à-dire la fusion des 2 groupes, plus d'autres musiciens, des cordes, dans un esprit de groupe philharmonique de belay. Et ça montre qu'à partir d'une matrice belay, comment... On peut évoluer totalement. Voilà, et c'est un moment important. Et il y aura environ 40 musiciens sur scène. Et c'est aussi une manière de glorier, de dire, voilà, voici un monsieur qui fait partie de notre patrimoine. Donc, profitons pour lui rendre hommage. Ce concert, c'est une manière d'hommage et de montrer que ce belay, justement, il vit et il évolue, mais il reste toujours dans l'esprit. Et d'ailleurs, ils vont profiter pour remercier, honorer un grand monsieur de Bocanal, mais aussi au-delà, c'est monsieur Victor Trèfre. Alors, un grand spectacle qu'il ne faut pas manquer. Je vous propose un hommage en images, comme pour les autres précédents. La Galilende, il est indé, nous qu'à marcher en les sentiments nous. Frère Congo et tout ya, ou dit maman, moi mon fromage ya, à la gadidalo, 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 nous blende, la Galilende. Et
le 25 octobre, on continue aussi en musique avec le verbe de Fola, Floka, EDS et Lola, une super scène autour du slam. Oui, tout à fait. Alors, ils ont intitulé la soirée Délire verbaux. Et c'est entre slam et rap parce que chacun de ces slammeurs, slameuses, il y a 2 slameuses et 2 slammeurs, sera accompagné de musiciens. Donc, ce seront des duos. Et c'est vrai qu'il y a certains qu'on connaît bien, qui ont été primés lors de leur concours, le Madinina Slam Contest. Qui sont déjà passés, bien sûr, sur la scène de Tropic Tout à fait, mais on va aussi découvrir notamment Floka, qui est une jeune là, qui arrive. Et ça aussi, c'est aller vers d'autres publics, montrer qu'on peut faire des associations entre la parole et la musique, donc entre rap et slam, avec de belles plumes. Et là aussi, c'est un moment à ne pas rater. Ce sera dans la salle France Fanon, donc ne tardez pas. Salle France Fanon, le 25 octobre, qui est plus grande que la grande salle. Donc c'est pour ça que les places sont chères, pour une superbe qualité. Et on la découvre à travers les images suivantes. Hip-hop Mada. Migané et puis d'autres qui le dit en bas bois. T'as pas descendre, j'suis à Waika descendre. Calé ces petits gars sont tifis en sanglots. Bah toutes indiens, chabine, bro, chinois, net Congo. Ou télétente switch et puis one dit ton po. T'as là c'est pas blague, en son Mada. Eux t'es point badam, sous ka senti go capable. Sorti en la ripanam, l'on lui trop pas y'a qu'à chercher en son cabas. Alors là, on quitte le monde du rap et du slam pour aller vers la journée de la harpe le 29 octobre et l'autre Malavoie le 9 novembre. Oui, alors les journées de la harpe sont portées par Claire Le Fur de plusieurs années. L'idée, c'est de montrer les potentialités de cet instrument, la harpe, avec des harpistes d'un peu partout, associés aux musiques d'ici et d'ailleurs. Et puis, l'autre Malavoie, c'est un projet qu'on accueille avec Joko comme coordonnateur, parce qu'on connaît la période Malavoie avec les cordes. Mais pendant une période, Malavoie avait des cuivres. Et c'est cette période-là, ce répertoire-là, avec notamment les soirées au Vétiver, avec Maurice-Marie Grise au chant, qui sera mis en avant parce que c'est vrai que cette période de Malavoie a aussi marqué les esprits. Et ça va stimuler beaucoup de souvenirs. On est toujours dans l'intergénérationnel. Hein. On sent bien que vous avez envie de mettre en lumière et la jeunesse et aussi les souvenirs d'antan. Oui, dans une vision patrimoniale, parce qu'il faut être fier de ce que nous avons produit, ce que nous produisons sur cette poussière d'île. Et c'est vrai que Malavoie fait partie de ces marqueurs culturels, avec ces différentes époques, mais c'est intergénérationnel que des gens d'aujourd'hui s'en emparent. C'est aussi le cas, on l'a vu pour le travail sur Édith Lefel, et c'est pour nous c'est important, et c'est aussi important justement de faire cette transmission avec l'ensemble des manifestations que nous faisons vers les scolaires. Alors dans ce bouquet artistique, il y a une troisième fleur, c'est le théâtre, avec trace discours aux nations africaines qui aura lieu le 8 novembre. Oui, par Felwine Sarr, qui est un grand intellectuel et artiste sénégalais, qu'on avait eu l'occasion d'accueillir dans une pièce autour de la mémoire de Frantz Fanon. Et là, c'est une pièce avec un grand comédien qui avait joué il y a quelques années ici, le Cahier de retour au pays natal, Etienne Winungu, accompagné d'un musicien. Et c'est un intellectuel africain qui s'adresse aux pays africains. Par rapport justement aux réalités d'aujourd'hui, par rapport au fameux soleil des indépendances dans les années 60, quand l'Afrique commence à prendre ses indépendances un peu partout. Donc c'est une espèce de bilan, et aussi, voilà, regardons-nous en face, et c'est un texte de grande qualité, avec une puissance, un lyrisme, et puis ce musicien, la Cora, est vraiment très brillant. Un questionnement profond tout en poésie. Regardons certaines images. Minata, minata, dunia. Nabang santalbo, nabang santalbo, nabang santalbo, nabang santalbo. Laël accepta le souffle, l'accueillit dans sa gorge, le laissa aller le long de son thorax. Elle consentit ainsi à la vie, puis elle la nourrit, la sema, la dissémina. Et elle le fit pendant plus de jours que ne peuvent durer le chant des labours. Alors, en matière de théâtre, il y a une seconde pièce, Un petit déjeuner de François Raffneau. Oui, alors qui est une pièce qui a une bonne dizaine d'années, qui a été remontée déjà. Et là, c'est encore une nouvelle version, mais avec la dame
patrimoine de la Martinique, Aurélie Dalma. C'est un seul en scène. Ça a été écrit par François Raffenot et c'est le petit déjeuner. Donc la dame se réveille et justement elle interroge ses relations ethniques dans le pays. Et je crois que le texte, 10 ans après, est encore d'actualité. Et c'est aussi un grand retour pour Aurélie Dalma sur les planches. Et donc c'est l'un des temps forts pour le théâtre. Et puis en décembre, on aura aussi des rendez-vous pour le jeune public. Et comme je dis, nous, c'est important de concilier l'intergénération, de mettre en avant nos créateurs talentueux, d'en découvrir. Et c'est cette alchimie qu'on va essayer de proposer durant ce trimestre. Et puis plus tard dans la saison, avec d'autres rendez-vous. Alors, une programmation qui s'avère très généreuse. Pour retrouver l'ensemble des informations, c'est-à-dire les horaires, les salles bien évidemment, on va sur le site de Tropicatrium comme d'habitude et puis il y a l'infoline, je la redonne, 05 96 70 79 29. Absolument, et puis pareil, le Facebook, l'Instagram de Tropicatrium, comme ça vous serez connectés. Et puis on accueille le public tous les jours, à part le lundi physiquement, mais vous pouvez acheter sur le site et tout, et puis on est à votre disposition. Et puis juste un petit mot sur les arts visuels, c'est la seule expo du trimestre. Dans les 3 galeries de l'Atrium, c'est l'exposition consacrée au groupe Fromager, qui en 84 se crée et qui a été un groupe qui faisait des propositions pour une esthétique caribéenne, le regard du dedans. Et c'est vraiment un travail très intéressant à venir découvrir et peut-être à revisiter 40 ans après, parce que dans l'histoire des arts contemporains et des arts visuels en Martinique, c'est vraiment un moment très important. Donc à découvrir en journée, spontanément, lorsqu'on se balade dans le centre-ville, ou alors lorsqu'on se rend pour voir un des spectacles que nous avons cités. Absolument, et ce sera à partir du 1er octobre. Merci beaucoup Frédéric Tally d'avoir été avec nous, c'est toujours un plaisir. On vous attend pour la suite des événements, pour la fin d'année et puis bien sûr pour l'année 2025. Merci. À bientôt. Merci les Itata d'avoir été parmi nous. Alors vous savez, je ne cesserai jamais de vous le répéter, la culture c'est une nourriture. N'hésitez pas à prendre du temps pour découvrir tous les spectacles proposés sur l'ensemble du territoire. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.